Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Débat de la semaine, votre magazine d'actualité sur la télé républicaine. L'actualité, c'est encore et toujours la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, ainsi que vous le savez. Le M23 occupe encore la ville de Goma et Saké, alors que le sommet extraordinaire tenu à Kampala a donné 48 heures aux rebelles de quitter la ville de Goma, c'est-à-dire dès ce soir en principe. Eh bien, quelle valeur accorder à toutes ces résolutions prises à Kampala? Comment gérer l'après-Kampala? Que devrait faire Kinshasa pour gérer au mieux cette situation de crise? Nous en parlons avec nos invités qui sont là ce soir. Ils sont trois. À l'extrême gauche, je vous présente l'honorable Martin Fayoulou, député national. Il est président de l'ESID, un parti membre de l'opposition politique. Bonsoir. Et coordonnateur de Force Acquise au Changement. Bien entendu, coordonnateur des Forces Acquises au Changement, une plateforme de l'opposition. Tout à fait. Voilà, bonsoir et bienvenue à vous. Et à sa droite, à ma gauche directement, M. André Alain Tundou-Yongo, qui est président de la Convention pour la démocratie et la République, un parti politique membre de la majorité présidentielle. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous également. Et à ma droite, j'ai également le plaisir de recevoir sur ce plateau Mouni Hamza Badjoko. Lui est modérateur du G24. Ça a évolué? Ce n'est plus cela? Ça n'est jamais G24, c'était toujours G14. G14, voilà, exactement, excusez-moi. Le 23, le J'ai ajouté 10 de plus. C'est pas grave, si tu veux que je sois modérateur du M23, aucun problème. Ok, d'accord. Ça ne me dérange pas. Modérateur du G14. Et même, ça me ferait plaisir, mais malheureusement, je suis fidèle au G14, alors je ne peux pas être modérateur de M23. Tant mieux. Bon, excusez-nous pour... G14 est membre de la majorité présidentielle populaire, ceux qui ont gagné les élections. Voilà, ceux qui ne connaissent pas les institutions actuelles. Ok, d'accord. Le débat de ce soir, c'est donc autour de la situation dans la partie est du pays. Et donc, selon les conclusions de Kampala 5, dès ce soir, en principe, les rebelles devraient quitter Goma pour se retirer. Première question, M. André Atundou, quelle valeur accorder à ces résolutions de Kampala? Doit-on penser que c'est une avancée? Bon, je crois que c'est dans la bonne direction d'abord et dans la logique des événements. Vous savez, des rencontres internationales de ce genre, le résultat, c'est de produire une disposition contraignante, en l'occurrence ici la résolution, qui est en principe contraignante, mais dont la force de coercition dépend de mécanismes qui peuvent être mis en place à cet effet. Par exemple ici, s'ils n'obéissent pas, eh bien, quelles sont les dispositions qu'on va prendre? C'est là le côté faible parce qu'il n'est pas prévu, en tout cas il n'est pas dit dans la résolution. Mais sur le plan de principe, sur le plan diplomatique et sur le plan politique, je crois que la conférence de Kampala a répondu aux attentes et dans la logique des événements. C'est-à-dire, M23, retirez-vous, rentrez dans les bonnes dispositions conformément à la lettre et à l'esprit de cet accord que vous revendiquez, c'est-à-dire, en cas de contestation, jamais recourir aux armes. Alors, deuxièmement, eh bien, c'est alors que vous pourriez discuter des questions qui font problème dans le cadre de l'accord. Il ne s'agit pas de faire un amalgame avec les problèmes de démocratie, inviter l'opposition, la majorité, je ne sais qui encore, réclamer les arriérés de salaire, etc. Non. Je pense que là, c'est un peu pour amuser la galerie, mais sérieusement, eh bien, c'est une résolution contraignante, mais dont la force de coercition, il faut le reconnaître, est relative parce que on n'a pas prévu les mécanismes de coercition.
avancée quand même si... Bon, mais si, absolument, c'est une avancée. Mais imaginez-vous que cette conférence ait abouti à dire que voilà, le M23 a raison, le Congo doit ceci, doit cela. Il faut parfois raisonner à contrario pour reconnaître la pertinence de certaines dispositions. C'est vrai, vu cet angle-là, on va dire quand même que le communiqué est clair là-dessus, les rebelles doivent quitter Goma et personne ne veut du renversement du pouvoir de Kinshasa et tout le monde parle en termes de résolution de crise. C'est une avancée pour vous aussi, vous pensez, cette résolution? Ça me fait sourire, ça me fait grandement sourire. Quelle avancée? Le problème, c'est que M. Kabila... Alors les gens, il ne faut pas nous divertir, il ne faut pas nous distraire, pardon. On veut continuer à nous distraire. La cible, c'est lui qui a amené les M23. C'est lui qui a fait que les M23 existent. C'est M. Kabila. Comment alors, M. Kabila, qui... Vous savez comment il est arrivé ici. Vous savez comment il gouverne le pays. Ça fait 11 ans qu'il est, même par défi, je le considère comme ça, par défi, il est à la tête du pays. Parce qu'il n'a pas gagné les élections du 28 novembre, vous en conviendrez avec moi. Non, il est là, non, mais il est par défi. Ça, c'est vous qui le dites. Mais tout le monde le dit. Oui. Tout le monde moi, je vous renverrai aux chiffres de la la population. CENI, de non, constitutionnel. Écoutez. Oui, ça, c'est s'il vous plaît, tout le monde sait les chiffres de la CENI, Ngoï Mulunda, qui il est. Donc, M. Kabila, c'est lui la cible. C'est lui qui doit s'humilier. Il doit se dire que certainement, il est pauvre en esprit, c'est-à-dire, vous connaissez cette béatitude, et qu'il a des limites comme tout homme. Et que maintenant, l'affliction qu'il a, c'est tellement profonde, il doit s'humilier pour dire que non, Congolais, Congolaises, écoutez, je vous laisse votre pays et je m'en vais. Il doit prendre cette résolution, s'il est sérieux. Le temps est grave, on ne badine pas avec un pays. Le pays c'est sacré. Le pays c'est sacré, sinon Dieu va vous punir. Je suis congolais, je ne peux pas. C'est un don divin, un don de Dieu. Je ne blague pas. Quand M. Atundu dit qu'il y a des gens, avec toujours cette arrogance, et des gens qui soutiennent M. Kabila, parce que lui-même il est arrogant, il ne considère pas les Congolais. Mais nous avons dit, il y a la sanction divine. Parce que vous ne pouvez pas vous amuser, vous ne pouvez pas vous jouer d'un peuple. Et aujourd'hui, M. Kabila veut désarticuler les Congos. Il est en mission. Et cette mission, que tout le monde aujourd'hui voit, qu'on est en train de remplir cette mission de balkanisation de notre pays. Et nous disons que non. Nous allons négocier, nous, Congolais, nous allons discuter pour que ces pays aillent de l'avant. Mais il y a un préalable. Ce préalable-là, M. Kabila n'a pas gagné les élections. Nous avons... Et aujourd'hui, quelle est la cause? Pourquoi nous sommes là? Nous sommes ici à cause du manque de légitimité, à cause de la crise de légitimité, à cause des élections du 28 novembre. Et c'est pour cela que nous sommes là. Donc, Kampala reconnaît la légitimité du président. Mais non, Kampala, mais la légitimité, Kampala ne peut pas donner la légitimité, cher ami, c'est le peuple qui confère la légitimité. Ce n'est pas... Et vous savez, si vous faites un accord international, vous faites ça avec des présidents et tout ça dans les cadres de la CIRGL, ça devient un accord international. Et cet accord-là doit passer par le Parlement pour que ce soit entériné. Ok, M. Kabila continue à signer ces accords et sans que personne ici au Congo, comment dire, regarde de près ce que signifient ces accords. Donc, nous disons, Kampala pour nous, ça ne signifie absolument rien. Okay. Nous avons un préalable. Le préalable, c'est de dire, nous remettons en scène ce que le cardinal Mosengo a dit, que tout ceci n'est ni conforme à la justice, ni conforme à la vérité. Donc nous devons revenir à la vérité parce que, cher ami, vous savez, quand des choses ne vont pas dans un pays, dans un village, vous devez d'abord vous remémorer, regarder l'histoire, et même l'histoire récente, et vous mettre d'accord dans le pays avant d'aller ailleurs. C'est mettre d'accord, c'est revenir
sur la vérité et vous connaissez la vérité. On va revenir à vous, Mouniamza Badjoko. Aujourd'hui, le pays connaît cette crise qu'elle connaît. C'est vrai que vous ne reconnaissez pas les institutions issues de la CENI, de la Cour suprême de justice qui a confirmé les résultats. Mais finalement, tout le monde devrait se mobiliser. L'appel a été lancé. Et là, il y a le chef de l'État qui revient de Kampala. Les résolutions sont là et il faut les soutenir peut-être. Les autres parlent d'avancer. Quel est votre point de vue là-dessus? Kabila avait fait un appel pour aller à Kampala. Appel à la mobilisation générale. Même vous qui ne reconnaissez pas. Attends. Il a fait appel pour faire quoi? Je vous dis, appel à la mobilisation générale. Pour que tout le monde se mobilise. Mobilisation générale pour faire quoi? Oui, pour mettre fin à la guerre. Quelle guerre? Faire face à l'agression dans l'est du pays. Quelle guerre? Ah, c'est pas vous qui posez les questions, mais M. non, Badjoko. Vous répondez ou je donne la parole à quelqu'un d'autre? Il faut que les choses soient très claires. Oui, allez-y. Parce que ces pays souffrent de quoi? De manque de niveau de l'élite intellectuelle, de manque de niveau de la classe politique, même les étudiants aujourd'hui qui est l'avant-garde d'un peuple est amorphe et on vous raconte n'importe quoi. Et tout ce qu'on vous dit, et tout le monde accepte. Au début, on m'a dit que c'est le Rwanda qui a attaqué le Congo. Après, on m'a dit, non, c'est une rébellion interne. Premier cas. Si c'est le Rwanda qui attaque le Congo, il y a les dispositifs au sein de la Constitution qui permettent de régler cette affaire-là. Si ce n'est pas le Rwanda, si c'est une rébellion interne, il y a les dispositifs parce que pour accéder au pouvoir, ici, c'est par la voie des urnes et pas par la voie des armes. On mate les rébellions. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord sur ces points avant qu'on avance? Allez-y, nous vous suivons. Si nous sommes d'accord, entre-temps, on nous dit, je ne comprends plus très bien ce qu'elle doit être fait. Vous savez, n'eût été le problème des enfants qui meurent là-bas au Kivu, n'eût été le problème des femmes congolaises qui meurent, n'eût été l'affaire des hommes congolais qui meurent, je vous dirais que cette histoire-là, c'est une affaire du théâtre de chez nous. Vous comprenez? Avec quelques acteurs qui sont ici, à Kinshasa, là, vous parlez de la nation, à Kampala, et puis au Rwanda. Vous avez compris? Donc tout ça, c'est du cinéma. Mais non. Parlons sérieusement. Parce qu'il ne faut pas évacuer les choses comme ça. Vous imaginez la gravité de la chose? Nous sommes humiliés. Nous sommes devenus un peuple qui n'a aucune dignité. Nos aïeux se sont battus pour mettre en place ces pays. Nos grands-parents, nos parents. Ils n'ont jamais été aussi humiliés que ça. Un pays qui a donné des hommes comme Patrice Emery Lumumba, reconnus universellement. Et on est devenu comme la rusée de toute l'humanité. Parce que les gens ont besoin de toucher $100, $200, $1000, et ils se font, ils deviennent ridicules. Et nous devenons tous ridicules à cause de ça. Alors, où les gens, ils vont à l'école, où ils ont été à l'école, où on a un débat sérieux, alors on parle des choses sérieuses. Kampala. On nous dit que c'est Kampala. Tiens, revenons. Le Conseil de sécurité, l'ONU dit, vous êtes agressé par le Rwanda. L'ONU dit, vous êtes agressé par l'Ouganda. L'ONU dit que Ami Sitangofor vend des armes. Mais on suspend Ami Sitangofor, mais on continue à parler avec le Rwanda, on continue à parler avec l'Ouganda. De quoi on parle? Ok, d'accord. Alors, si tout ça a une cohérence quelque part, ça veut dire que nous sommes l'objet d'une véritable manipulation où les acteurs, l'ONU, l'Ouganda, le Rwanda et le gouvernement de Kinshasa. Donc Kabila est en tête et par ailleurs, qu'il y a une usurpation de pouvoir dont ils sont l'objet, qu'ils l'ont fait, s'ils n'ont jamais gagné les élections. Et aujourd'hui, vous me dites qu'il a fait appel je ne sais pas, de se mobiliser. Mais qui va se mobiliser? On se mobilise et que lorsqu'on se reconnaît à quelqu'un qui vous dirige. D'accord, je vais personne ne se reconnaît
en Kabila parce qu'il n'a jamais gagné des élections. Ce n'était qu'un premier tour de table pour vous permettre d'engager le débat. Oui. Sur la mobilisation, mais de qui se moque-t-on? Alors, disons, c'est des mots comme ça qu'on largue. Vous mobilisez et vous mettez des policiers, des militaires qui encerclent les étudiants. Quand les gens veulent manifester leur colère, et les ministres qui disent aucune manifestation à travers le pays, y compris même le gouverneur de la ville. Oui, mais la mobilisation... Qui n'a plus d'ailleurs, je t'ai fait remarquer que le gouverneur de la ville n'a aucune légitimité parce que son mandat est terminé. Voilà. Attends, ça, c'est un autre débat. Il n'a pas de mandat. Non, c'est pas c'est ça le problème des institutions. C'est pas notre débat, c'est le débat. Il n'y a personne qui sur la légitimité du légitime au gouverneur. On va peut-être y on revenir. peut en revenir, mais c'est dans le débat. Oui. Mais vous mobilisez. Alors, on a laissé les femmes marcher la semaine dernière sans problème. Mais les étudiants, parce que c'est leur pays, ce pays c'est à eux, c'est eux qui vont le diriger demain. Ils veulent manifester leur colère. Allez voir tout dans les alentours des campus. Vous allez voir comment l'armée sévit là-bas. C'est très grave. Donc, M. Kabila s'est complet à lancer des slogans comme ça et tout ça. Vous avez vu, l'heure est très grave. On ne peut pas s'amuser avec le seul pays que Dieu nous a donné. Merci beaucoup, M. Fayulu. M. Atundou, c'est vrai que dans l'opinion, on pense que bon, le chef de l'État a fait profil bas, notamment à Kampala, quand il est avec ses homologues rwandais ou ougandais. Bon, déjà, le mini-sommet avec Kagame et Museveni, ensuite le sommet de samedi. Et même quand le président de la République s'engage à écouter le M23, à évaluer le niveau de mise en œuvre des accords de 2009 et à répondre aux griefs légitimes du M23, pour beaucoup, tout cela leur fait dire que Kabila fait tout simplement profil bas et ils sont en train d'accepter l'inacceptable. Je voudrais d'abord que... En même temps qu'il appelle les gens à la mobilisation. Je voudrais que nos propos se limitent à l'analyse des faits, oui. N'est-ce pas, éventuellement, au comportement, mais, n'est-ce pas, la qualification des faits du genre que j'ai eu ici en entrée, que je suis arrogant parce que j'ai une opinion différente de mon frère, eh bien, dans ce cas-là, il y a beaucoup d'arrogance chez tout le monde, parce que même dans l'opposition, vous n'avez pas la même conception. Donc, restons sur l'essentiel. Deuxièmement, l'ordre public doit être garanti à travers tout. Et lorsque l'autorité, qui a la gestion de la ville, constate que telle manifestation risque... Laissez-moi parler. Il est illégitime. Laissez-moi parler. Dès qu'il constate qu'il y a menace de l'ordre public, il prend des dispositions conséquentes. Si une des dispositions est de ne pas permettre la manifestation, il le fait, sans état d'âme. Vous voyez ce qui s'est passé à Kisangani? Ce qui s'est passé à Kisangani, c'est le dérapage d'une manifestation normale, faite par des étudiants, autorisés, mais infiltrés. Et dérapage, le résultat, c'est que, bon, écoutez, ils se sont attaqués à l'hôpital du cinquantenaire, ils sont attaqués au siège des partis politiques, ils se sont attaqués à certaines églises, etc. Non. Nous sommes des intellectuels, et je pense que les étudiants, comme l'a dit quelqu'un ici, c'est notre pays. Ce n'est pas seulement le pays des étudiants, c'est aussi notre pays. Et si vous êtes africain, vous savez que le pays appartient aux ancêtres et aux personnes vivantes. Donc ce n'est pas l'expression de la colère non. qui peut conduire à tout cela. Mais absolument. De parler mais la colère... En Espagne, en France, excusez-moi, je pense que j'ai un seul journaliste qui m'interroge et moi je respecte les autres. Je vous protège. N'est-ce pas? L'ordre public est de la responsabilité du gouvernant. La colère, si elle existe, elle doit être contenue et transformée en puissance, plutôt qu'en force sauvage. Voilà pourquoi on demande des autorisations et que l'autorité a la possibilité d'évaluer. Il ne s'agit pas de réagir par état d'âme, n'est-ce pas? Qu'aujourd'hui, Kabila aille à Kampala
pour rechercher la paix, pour permettre que des Congolais qui ont quitté la légalité reviennent, je ne vois pas où est le mal. Mais est-ce qu'on connaît l'histoire de cette région? Combien de fois le président Neto, le président Dos Santos, ne sont-ils pas venus ici discuter avec Mobutu, sachant très bien que Mobutu soutenait Savimbi? Mais l'abnégation, ça a un sens. Il faut laisser son ego. Je crois que l'expression d'ego que je vois ici, si c'est eux qui doivent nous diriger dans cet état d'âme, eh bien, nous allons faire des révolutions coperniciennes à chaque semaine. Je voudrais rester avec vous avant d'aller avec les autres. Qu'est-ce que l'on doit comprendre? Parce qu'en même temps, après le communiqué de Kampala, les gens ont eu l'impression que le président de la République a accepté de négocier avec le M23. En même temps, hier dimanche, on apprend par la bouche du porte-parole du gouvernement que le gouvernement ne veut pas négocier avant que les rebelles ne quittent Goma. Absolument. Finalement, les gens sont dans la confusion. Absolument. Le sens de cette résolution, de ce communiqué, c'est quoi? C'est d'abord que les gens se remettent dans l'état de l'égalité qui permettra à chacun de réagir d'après les prérogatives qu'il a dans cette. Revenir dans la légalité, c'est d'abord respecter la disposition de l'accord qui dit que quand il y a contestation, il ne faut pas recourir à la violence, il ne faut pas recourir aux armes. Ça, c'est... Alors, à partir du moment où cela est réglé, il est normal et logique que des contestations qui sont survenues soient traitées. Il ne s'agit pas de négocier l'état général de la République, comme il le laisse entendre. La démocratie, le retard, les arriérés de salaire, la situation d'opposition, de la majorité. Non, c'est contenu. Okay. C'est dans les limites de cet accord. D'accord. M. Fayoulou. Je voulais simplement demander, je ne sais pas si je dois poser cette question, depuis quand on a compris que l'intégrité territoriale était menacée? Depuis quand on a compris qu'au Nord Kivu, il y avait les bruits des bottes? M. Kabila, à ce que je sache, je crois qu'il est passé dans l'armée. Il était dans l'armée. Il sait bien qu'est-ce qu'il faut pour un soldat. Il sait bien ce qu'il faut pour une armée. Il faut que l'armée soit formée, il faut que l'armée soit équipée, il faut que les militaires soient payés, leurs familles soient sécurisées, ça il le sait. Il faut quand les hommes sont, comment dire, en action, et il faut qu'ils soient épaulés. Est-ce que vous avez vu tout cela? Quand on nous dit que les militaires congolais sont en débandade, ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas mangé. Est-ce que c'est normal? Pourquoi on a mis l'armée dans cette situation? Mais quand on vous dit de la complicité, dites-moi, est-ce qu'on n'avait pas formé 18 brigades intégrées pendant la transition? Formé les Mbouzamabe et au consort? On n'avait pas, mais où sont les 18 brigades militaires intégrées? Où sont les officiers congolais formés dans les meilleures académies militaires du monde? Ça ne procède pas d'un plan de désarticulation du Congo, mais qui l'a fait? M. Atundu doit nous le dire. Quand je dis arrogance, mais c'est l'arrogance de M. Kabila et de ces gens. Toujours quand vous essayez d'avancer... Allons à l'essentiel, hein, n'est-ce pas? C'est l'essentiel, l'arrogance, parce que je ne pense pas que le temps que vous employez, c'est un temps de modestie. Hein. Oui. Vous prenez parfois la parole. Allons-y à l'essentiel. Non. Restons à l'essentiel. Ok, d'accord. L'arrogance... Restons à l'essentiel. Ce que je dis là, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel d'un pays, c'est quoi? L'essentiel d'un pays, c'est M. Kabila a prêté serment. Vous avez regardé l'article 74 de la Constitution? Qu'est-ce qu'on fait? Et pour assurer l'intégrité territoriale d'un pays, qu'est-ce qu'il faut? Il vous faut une armée. Ça fait 11 ans. Il y a des Occidentaux, il y a des gens qui ont dépensé beaucoup de sommes ici pour l'armée congolaise. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire derrière tout cela? Mais ce que je veux dire, c'est tout simplement que M. Kabila fait partie du complot. Il est complice pour déstructurer la nation congolaise.
En même temps qu'il va négocier la paix, en même temps, puisque vous l'avez invité à l'humilité, est-ce que ce n'est pas s'humilier que d'accepter d'écouter le Monsieur Patrick, on ne peut pas laisser ce genre de choses. Ça fait mal, hein? Ça ne fait pas mal. Ça fait mal. Aller devant la justice parce que c'est très mal. On ira devant la justice. Des affirmations calomnieuses. Non, mais écoutez, monsieur. C'est calomnieux. Lorsque quelqu'un exerce ses responsabilités, c'est moi qui parle. M. Kabila a le mandat. Il a un mandat représentatif. C'est moi qui parle, c'est M. Atoulou. Voilà. Mais à la justice, nous irons à la justice, nous allons accuser M. Kabila de haute trahison. Je vous donne des cas précis. Qu'ils me répondent. Les 18 brigades intégrées. Mais on peut aller plus loin. Mais vous dites, mais nous avons suivi. Est-ce que M. Kabila a vu les gens des M23, oui ou non? Bon, selon les informations, il en a rencontré... non, si vous permettez, je vais répondre. Je vais répondre. Non, je vais répondre. Parce qu'apparemment, je ne voudrais pas être arrogant, mais quand même donner quelques éléments modestement. Mais laissez-les répondre. N'est-ce pas? Dans la diplomatie, les gens qui ont fait la rébellion savent que partout où les chefs de l'État se rencontrent pour traiter du problème, ils sont là pour des contacts au cas où. Et ici, c'est le président Museveni qui les a mis en contact. Avec le mal. Mais où est le mal? Ce sont des choses qui arrivent. Et qu'est-ce qu'on a nous a dit? Prenez l'histoire de notre pays aussi. Prenez l'histoire diplomatique. Enfin, moi, je ne vois pas. Il n'y a pas de mal à ça. Mais ce n'est pas le dialogue. Mais pourquoi on Il n'y a pas nié. Il n'y a pas eu de dialogue. Il n'y a pas eu de négociation. Il y a eu contact. Mais c'est normal. Et vous étiez là? Y a-t-il de mal à avoir ce contact, s'il vous plaît? Et moi, je ne suis pas? Je vais revenir à vous. Et moi, je ne suis pas? Je vais revenir à vous, quelle modestie. Monsieur Fayulu. Quelle modestie. Mouni Amzaba Dioko. Il y a du mal que le chef de l'État rencontre ces rebelles du M23. Bon, ne fût-ce qu'à ce niveau-là de contact, puisqu'on les amène à lui par le président ougandais. On se met d'accord. Oui. Ce sont des rebelles qu'il a rencontrés ou des Rwandais? Moi, je ne comprends pas votre débat. Je vais savoir. Il a rencontré qui? Des Rwandais ou des rebelles congolais? Si vous me répondez ça, on peut avancer. Parce que voilà où j'ai dit la confusion qui est mise délibérée. C'est-à-dire qu'il y a une mission, comme dit Martin, il y a une mission qui était là, d'essayer, probablement pas démembrer, parce que c'est plus compliqué de démembrer un pays comme le Congo, mais c'est lui de rester dans cette partie du Congo-là, de maîtriser cette partie du Congo, d'amener la population du Rwanda et les installer là, et évacuer les Congolais qui s'y trouvent, les amener plus loin que Pourquoi ça. le président accepterait cela? Parce qu'il fait partie de la pièce, comme il a dit. Kabila est là depuis quand? Il est arrivé ici comment? Il est arrivé, moi je suis né ici au Congo. J'ai grandi ici. Je suis allé à étudier en Europe. J'ai commencé à travailler en Europe. Lui, il est arrivé comment ici? Il est arrivé avec des troupes. Nous l'avons vu pour la première fois avec des troupes, comment on appelle, d'Afdel. Mais c'est pas suffisant pour on a nommé ici James Kabaré comme chef d'état-major général des forces armées congolaises. Qui était son adjoint? Alors, il connaît bien ce scénario. Ils ont vécu ce scénario. Ils ont évolué avec ce scénario. S'il y a des suspicions sur lui par rapport à ces problèmes-là, c'est parce que son parcours démontre qu'il a participé avec les troupes rwandaises ici et l'AFDEL pour venir à la prise de pouvoir au Congo. C'est ça le problème. S'il n'y était pas dans cette prise de pouvoir avec l'AFDEL au Congo, il n'y aura pas de suspicion sur lui. Et maintenant, on constate que M. Kabila, avec Museveni, avec Kagame, qui sont les gens qui ont toujours agressé les Congos, qui ont occupé les Congos, qui se sont battus chez moi dans la ville natale de Kisangani, où a été construite par mes grands-parents. J'ai dit bien construite, rive gauche comme rive droite. Ils se sont battus là-dedans.
les deux pays, les armées de ces deux pays. Alors, aujourd'hui, c'est ces gens-là qui vont nous amener la paix au Congo. Hein? Alors, il y a cet agenda caché. Qui vous fait dire que c'est du cinéma pur et simple. Mais bien sûr que c'est du cinéma. Okay. Parce que aujourd'hui, nous ne connaissons même pas qui est le réel agresseur. Parce qu'on nous dit tantôt, c'est les rebelles, tantôt, c'est des Rwandais. Alors, quel est cet État? Quel est cet État qui n'arrive pas à qualifier l'agression qui est chez lui? Et d'ailleurs, la première des choses, quand un État est agressé, il ne va pas négocier. Qu'est-ce que c'est l'histoire de diplomatie là? On ne négocie pas. On défend son peuple. D'abord. C'est ça un État. Donc l'option militaire, on tuait pour tout. Non. Quand vous allez négocier... Vous excluez l'option diplomatique. Vous allez négocier quand vous êtes en position de faiblesse. Ça s'appelle la capitulation. Capitulation, voilà. Est-ce que c'est vrai, monsieur Atundu? Et puis pourquoi beaucoup de gens n'y croient pas beaucoup ce sommet de Kampala, on est jusqu'à 5? Ça s'appelle une méconnaissance dramatique des réalités internationales. Vous savez, ça ne sert à rien. Pétain, c'était pareil. Il ne connaissait pas les relations internationales. Oui, okay. Mais vous savez, je ne connais pas une guerre qui ait pris fin sans qu'il y ait des négociations entre les belligérants. Ah, nous sommes dans une guerre entre le Rwanda et le Congo. On n'est pas dans une rébellion. S'il vous plaît. Ah non, non, mais c'est bien. On est dans une guerre. Vous n'avez pas la parole. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait des contacts entre nous et les autres, que ce soit le Rwanda, l'Ouganda, que ce soit même le M23. Mais c'est normal. Mais oui. Mais la crédibilité, jusqu'à quel point on peut leur faire confiance? Je parle de façon pudique. Oui. Croyez-vous que vous pouvez faire une guerre sans aller chez l'autre? Nous parlons des affaires de l'État. L'État, ce n'est pas seulement l'armée que vous voyez, les gens qui portent l'uniforme. Mais l'État, c'est aussi, hélas... Alors il faut aller chez l'autre, mais... Les héros inconnus qui meurent sans être... Il ne faut pas y aller tête baissée. Vous savez, Mandela dit quelque chose de très sensé et de très sage. Pour vaincre et convaincre l'adversaire, il faut savoir lui parler. Vous n'allez pas vous débiner à tout instant. Alors, si vous n'êtes pas présent dans les négociations, dans les organisations, dans les rencontres où on parle de la situation de votre pays, mais qui va parler de cela? Et pourquoi vous plaindre? Et c'est ça la capitulation. Le monde diplomatique, les organisations internationales sont un théâtre d'opération au même titre que le théâtre des terrains d'opération d'armée. Et une victoire diplomatique vaut bien une victoire militaire. Voilà. Si on cite Mandela, ça c'est très bien parce que c'est, pour nous tous, Mandela représente quelque chose de, je ne sais pas comment qualifier, de formidable. Mais Mandela a parlé aux Blancs sud-africains. Vous savez comment il a parlé aux Blancs sud-africains? Il n'a pas capitulé. Mandela s'est battu, il s'est défendu. Personne n'a capitulé. Il a défendu le peuple sud-africain, les Noirs sud-africains. Pourquoi vous dites que le pouvoir de Kinshasa a capitulé? Non, mais attendez. Quels sont les éléments parlons de la guerre. Je vais arriver. Parlons de la guerre. Vous avez dit la guerre. Il y a la guerre. Mais cette guerre-là, quelle est son origine? Son origine, ce n'est pas la guerre ethnique, Tutsi, Hutu, Rwandais. Ce n'est pas ça. Et que cette guerre a été exportée chez nous. Et qu'il y a certains esprits malveillants veulent que cette guerre continue à demeurer chez nous. Mais vous pouvez gérer un pays sans une réflexion stratégique approfondie. On dit méconnaissance de ceci, méconnaissance de cela. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on appelle le scénario planning? Vous le faites comment? Vous le faites donc aujourd'hui. Ces gens-là ont exporté la guerre et maintenant ils sont en train de se battre chez nous. Et c'est nos populations qui en souffrent, c'est nous qui souffrons. C'est nous qui souffrons. Donc, quand je vous dis capitulation, c'est que M. Mouni Hamza Badjoko vient de vous le dire, que comment est-ce qu'on peut accepter une stratégie? Parce que M. Kabila a dit que nous avons 3 stratégies, militaire, diplomatique et politique.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'il appelle sa stratégie politique, mais j'ai vu les deux stratégies, diplomatiques et militaires. Mais M. Toundou peut le dire. Mais ça veut dire, quand vous êtes en train de faire la diplomatie, mais pour que la diplomatie marche, vous êtes sur le terrain, que l'ennemi sent, mais eux, les autres sont en train de faire quoi? Les autres, les Rwandais et les Ougandais, ils sont en train de nous attaquer, de nous acculer, et pendant ce temps-là, ils nous mettent en position de faiblesse, ils viennent négocier. Oui. Alors, maintenant, pourquoi nous, si nous sommes un État souverain, oui, mais... attendez, pardon, oui. Avec tous les instruments que nous avons, et si nous nous sentons en situation de faiblesse parce que M. Kabila n'a pas formé une armée efficace, il a démembré plutôt l'armée. Mais pourquoi nous n'irons pas voir les pays amis qui sont là, connus, et pour leur dire qu'écoutez, nous sommes attaqués? Il y a un monsieur qui a prêté serment, il a dit dans l'article 74, j'ai défendu l'intégrité territoriale de mon pays. Et voilà, chers amis, là où je suis, est-ce que vous pouvez m'aider? Ça n'existe pas. Alors vous dites, vous capitulez, vous dites que non parce que je suis faible. Et maintenant, attendez, monsieur Kabila peut voir qui il veut. Oui. Mais si vous voyez des gens, vous ne mentez pas. Vous ne dites pas que je ne les ai pas vus. Si vous voyez, vous acceptez. C'est là où je suis. Il est comme moi, Fayoulou, je suis libre de voir celui que je veux. Mais si je l'ai fait, et je l'ai dit. C'est tout simplement. Alors, M. Badioko, Joseph Kabila refuse toute négociation si les rebelles ne quittaient pas Goma. Et vous vous dites que le régime est en train de capituler. Comment vous vous expliquez ça? Maintenant, vous me parlez de rebelles. Ce sont des rebelles. C'est ce que j'ai toujours dit depuis le début de cette émission. Vous imaginez, vous voyez la difficulté qu'il y a dans ce débat et dans cette affaire du Congo. Tantôt c'est le Rwanda, tantôt c'est l'Ouganda. Les rebelles signifient que ce sont des Congolais qui se révoltent contre l'ordre établi au Congo. C'est ça le cas? Si c'est ça le cas, il faut mater les rebelles. Oui. Ça se passe comme ça. Comment il y a des rebelles au Congo qui se rebellent contre l'ordre établi au Congo? C'est des Congolais. Comment vous allez discuter avec Museveni et Kagame qui ne sont pas des Congolais? Mais vous connaissez les enjeux. Les rebelles bénéficient d'un soutien. Le rapport des experts de l'ONU accuse le Rwanda, l'Ouganda de soutenir les rebelles. Il faut parler avec eux. Et puis, dans le cadre de ce mécanisme qu'on appelle la CIRGL, il faut parler avec les autres puisque nous partageons le même espace. Je veux prendre son temps. Oui. Je veux prendre son temps, une minute, pardon, et même 30 secondes. Mais vous dites que les rapports des Nations Unies, des experts, disent que l'Ouganda et les Rwandais sont impliqués. Et vous savez qu'il y a des gens qui soutiennent ceux que vous appelez rebelles. Et vous allez négocier avec eux. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres communautés? Est-ce que nous ne faisons pas partie d'autres communautés? Il n'y a pas d'autres modérateurs, d'autres facilitateurs? Je m'arrête là. Et je reviens pour essayer de dénuder cette affaire-là, qui j'appelle une escroquerie terrible. Trouve ses origines, comme Martin l'a dit, depuis l'entrée de cette crise Tutsi et Hutu qui sont entrés à 94, qui s'est produit là-bas à 94, qui sont entrés chez nous à 97 en soutien d'AFDL. À partir de ces moments-là, on sait, tout le monde sait, que nous sommes ici sous manipulation de groupes Tutsi et de cet État du Rwanda et de l'Ouganda. Pour preuve, où est Mutebusi? Où est Kundabatwari? Où est Tangana? Et tous ces mondes ont été nommés. Qui les a nommés? Par décret présidentiel. Toujours pour la paix, qui n'arrive pas. Est-ce que on peut réfléchir? Est-ce que nous avons été à l'école? Comment on peut avoir un scénario qui se répète pendant 12 ans, un peu plus, depuis 98, ça se répète tous les jours, le même scénario, depuis LCD Goma, jusqu'à maintenant, et nous allons toujours négocier, toujours négocier, toujours négocier. Mais on nous prend pour qui? Nous ne sommes quand même pas des canards sauvages, nous sommes des enfants de bon Dieu. Et s'il te plaît, ça démontre
ils veulent prouver aux yeux du monde qu'au Congo, on est tous des nuls. On est tous des pauvres gens. On est tous des gens qui ne sont pas capables de gérer ces territoires. On est tous des gens qui ne passent leur vie qu'à aimer la bière. Okay. Attends, c'est ce qui confirme leur théorie. Oui. Ils aiment la bière, les femmes, et puis la musique. Okay. Non, c'est faux. Il y a des gens qui réfléchissent ici. Okay. Malheureusement, dans ce pays, vous avez des gens qui sont très intelligents et qui mettent leur intelligence au service de ces gens-là. Et ces gens-là nuisent à la République. Notamment des gens comme les Ngoï Mulindala, qui sont permis d'amener la crise que nous vivons. Parce que si on avait un président élu, réellement élu, dans ce pays ici, et qui exerçait, on a compris, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas cette guerre. Merci, M. Bachoko. Alors, M. Atundou, finalement, ce que la CIRGL demande, beaucoup n'y croient pas. Beaucoup ne croient pas que le M23 quitterait Goma sur la base d'une simple déclaration de Kampala 5. Beaucoup ne croient pas. Déjà, le M23 lui-même, aujourd'hui, a dit qu'il devrait officiellement recevoir le communiqué de Kampala et voir comment réserver une suite à tout ce qui est demandé là-bas. Ne faudrait-il pas aller au-delà, finalement, de ce mécanisme qu'est la CIRGL, un peu pour revenir à ce qui était soulevé à côté? Je vais justement emboîter ou un peu rappeler ce que M. Martin, l'honorable Fayoulou, a dit. Voilà, ici, le gouvernement, les gens ne réfléchissent pas, sinon ils auraient pensé aller chez les partenaires, etc. Mais ne pensons pas... On l'a vu par le passé. Ne pensons pas que ce que nous disons ici sur le plateau n'est pas pensé par d'autres qui n'y sont pas. Ah oui, parce que, ça veut dire que c'est pas exclu. D'après l'honorable Fayoulou, personne n'a pensé à cela au gouvernement, sauf lui qui en parle ici maintenant. Non, j'ai pas dit ça. Il y a des gens qui réfléchissent, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne pensée, il faut insister, mettre en place les modalités d'application de cette pensée-là. Vous savez, je prends un exemple, l'émissaire angolais est venu ici, il dit qu'il va nous soutenir, nous accompagner. Mais comment? Voilà là où le gouvernement doit intervenir. Donc il ne s'agit pas ici de faire de belles déclarations, n'est-ce pas, de bonnes intentions. Je dois rappeler que les bonnes intentions ne suffisent pas. Faut-il rappeler que l'opposition est pleine des gens de bonnes intentions et qui ne parviennent pas à se trouver un leader ou un porte-parole? Mais comment donc? Donc ça signifie que dans tout ce que nous disons, nous devons être un peu modestes. Que les événements, les circonstances ne dépendent pas entièrement de nous. Tout à l'heure, pour répondre à votre question, je vous ai dit que la faiblesse de cette disposition, c'est qu'on n'a pas prévu le mécanisme de coercition. N'est-ce pas? Et donc, si demain ou ce soir, le 1-23 ne se retire pas, on va d'abord constater la chose. Mais comment le forcer à le faire? Ben voilà, c'est ce qu'il aurait dû être fait à Kampala. Et ça reste la grande question sans réponse, malheureusement. Et que dans tous les cas, n'est-ce pas, la discussion que nous menons ici est un peu précaire, non, un peu délicate, parce que on résume l'histoire des 25 dernières années en ces quelques mois, n'est-ce pas? C'est vrai que l'AFDEL est venu, mais c'est aussi vrai que le MLC est venu, mais c'est aussi vrai que le RCD est venu, c'est aussi vrai. Alors, quand on parle de la réconciliation, ça veut dire quoi? On doit faire un effort pour que ces gens-là, qui ont probablement ramené la psychologie des étrangers, les ambitions étrangères, puissent se retrouver. Et ce mécanisme-là, ce processus, ça prend du temps. Malheureusement, pendant le processus, il y a eu des rechutes. Voilà pourquoi ça traîne. Mais ici, personne n'a ni capitulé, mais je voudrais qu'on ait un peu plus de considération pour le sacrifice de nos militaires qui tombent sur le front dans des conditions difficiles. Absolument. N'est-ce pas? On n'a pas capitulé, eh bien on continue à se défendre. Honorable Fayoulou. Mais comme je dis toujours, voilà, M. Minakou vient à l'Assemblée nationale dans son premier discours, paf,
l'opposition doit se choisir un porte-parole. Voilà, M. Atondo. Ça veut dire que vous continuez à envoyer des gens à Couillonville. Vous continuez à distraire les gens. Mais non, écoutez, nous devons rester concentrés sur le point, sur des priorités. Le porte-parole, l'opposition. Mais M. Mouni Hamza vous a dit qu'il n'est pas de l'opposition. C'est quoi opposition? Moi, je suis opposé à M. Kabila. Je ne peux pas donner des béquilles. Le porte-parole, on n'en veut pas. C'est choisir le porte-parole de l'opposition. Ça veut dire quoi? Anticonstitutionnel. Ben oui, anticonstitutionnel. Attitude anticonstitutionnelle. Vous étiez là, 2006-2011, anticonstitutionnel. Donc vous avez violé la Constitution en 2006 et 2011. En quoi faisant? Mais il n'y avait pas de porte-parole. Alors, oui, mais absolument. L'opposition a violé la Constitution. Absolument. Et vous violez systématiquement la Constitution. Et puis ce n'est pas moi, moi je ne suis pas de l'opposition. Donc ce n'est pas moi. C'est à vous. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Mais écoutez, arrêtez cette affaire-là, M. Atondo. Vous êtes à côté de la plaque. Je ne peux pas arrêter parce que c'est mon droit de penser autrement que vous. À côté, mais je ne peux pas. Je vous dis autrement et différemment. Vous poussez les gens. Commencez d'abord par respecter la démocratie. Il faut une majorité, il faut une opposition, un porte-parole, etc. Alors, vous ne le respectez pas. Et vous voulez nous aider à... Qu'est-ce que vous voulez nous apprendre? Commencez par être digne. Commencez par respecter la volonté du peuple. Oui. Quand le peuple va, il jette la dignité, c'est la différence. Alors, laissez-moi, je vais vous relancer. Quand le peuple met le papier dans l'urne, il dit que je vote M. Tshisekedi, commencez par respecter ça. Je vous relance, honorable. Vous devez commencer par être avec M. Tirer les conclusions. Je sais que vous avez la parole, honorable Fayoulou. M. Tshisekedi a dit, celui qui est avec moi n'entre pas au Parlement. Et vous y êtes. Non, mais vous revenez sur ça, c'est malheureux. C'est l'histoire. J'ai la police de ce débat. J'ai la police du débat, je voudrais vous recadrer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, je vous garde. C'est vous qui avez la parole. S'il vous plaît. Je vous promets, je vous garde. Tout simplement, je voudrais recadrer les choses. Alors, donc, honorable Fayoulou, pour vous, le débat sur le porte-parole de l'opposition, ce n'est pas vraiment ça le problème. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'en même temps, vous mettez plutôt le pouvoir en difficulté? Parce qu'en face, il n'y a pas d'interlocuteur valable, mais en même temps, vous avez des choses que vous reprochez au régime, vous voulez tout le temps... Mais écoutez, il faut qu'on arrête ce débat une fois pour toutes. M. Atondo a toujours cette manie de revenir que Tshisekedi ne nous a pas dit d'entrer et tout ça. Tshisekedi, c'est un monsieur qui comprend, il respecte la liberté de chacun. Et M. Tshisekedi ne s'inscrivait pas dans ce schéma. Il nous a demandé d'agir en âme et conscience, de prendre nos responsabilités. Fayoulou, j'ai pris mes responsabilités et j'ai fait ce que je dois faire. Et je suis en intelligence parfaite avec M. Tshisekedi. Et j'ai toujours dit, avec le président Tshisekedi, je l'ai toujours considéré comme mon président. Donc, il ne faut pas venir nous distraire parce qu'on soutient quelqu'un qui n'a aucune légitimité. C'est très clair. Dites-moi, M. James Kabarebe, dans son entretien avec Colette Brackman, M. James Kabarebe, qu'on a pris comme Congolais à un moment donné, parce qu'il était chef d'état-major des forces armées congolaises. Oui, M. James Kabarebe nous a dit que M. Bosco Tanganda, c'est l'ami de M. Kabila, et ils font certaines affaires ensemble. Et il nous a demandé de nous rappeler, mais vous avez lu l'entretien, des accusations très graves qui n'ont jamais été démenties par les Congos, par les gouvernements congolais. Alors, je suis ici au Congo, avec mes frères et mes sœurs congolais, qui voient le pays se dégrader, qui voient le pays être vendu. Et ces gens acceptent de fermer les yeux et de dire tout ce qui se passe, non, il faut soutenir, il y a un pouvoir, il faut soutenir. Nous participons au complot, nous sommes des complices parce qu'on vend sous nos barbes, on vend les Congos. Et je l'ai dit que moi, je ne le ferai pas. Faites tout ce que vous voulez. Okay. Je ne peux pas avoir la langue de bois. Et je dois dire la vérité parce que ce que je dis est vérifiable. Monsieur Kabila, c'est jour de nous. C'est jour des gens qui sont autour de lui. D'ailleurs, il les prend à l'appel, il les balance. Monsieur Atondo. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais occupé une fonction
pour dire qu'il y a une fonction de décision. Il est le porte-parole dans les chaînes de télévision pour parler de M. Kabila. Mais il y a des gens, à chaque fois qu'on met quelque part, et on les dégomme aussi vite. Il y en a beaucoup que je connais. Je discute avec eux en aparté. D'accord, on a compris. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il faut quand même qu'on dise des choses vraies. Je suis avec les députés, même ceux de la majorité, ceux du Katanga, qui disent, M. Fayoulou, vous ne savez pas le bien que vous nous rendez. Ce que vous dites, nous le pensons. M. Atoundou, je peux vous le dire, en aparté, je les dirai leur nom, je vais les appeler devant vous. Alors, le bien que vous nous rendez, parce que nous ne pensons pas moins. Et il y a des gens qui vont quitter ces pays et qui vont partir et nous laisserons dans ces pays. Je ne peux pas négocier à l'Ingalandi. D'accord. Je ne peux pas, je ne peux en aucun cas le faire. D'accord, merci. Alors nous sommes en train de chuter. Il y a eu plusieurs réunions pour tenter de sortir de la crise, mais apparemment la situation, bon, on s'enlise encore. Il y a eu Kampala 5 avec des résolutions dont on dit claires, parce que tout le monde a condamné les rebelles, parce que les chefs d'État ont décidé que les rebelles quittent Goma, mais encore là, ils font les sourds. L'ONU a réitéré l'appel, l'Union africaine a fait de même, mais jusque-là, Goma est occupé par le M23. Que faut-il faire? C'est la question que tout le monde se pose. On en est là aujourd'hui. Monsieur Mounié Hamza Badioko, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour sortir de cette espèce d'impasse, finalement. Je vais vous dire ce qu'il faut faire. Kabila doit partir. Ça va résoudre le problème. Voilà ce qu'il faut faire. Ah mais ça c'est pas... C'est trop facile à dire, ça. Je vous demandez ce qu'il faut faire. C'est trop facile à dire. Et par comment? Et il faut le remplacer par qui? Par quel mécanisme? Comment le remplacer par qui? Oui. Il y a quelqu'un qui est élu. Parce qu'il suffit de dire il doit partir, mais encore faudrait-il nous dire comment... Quelqu'un qui est élu s'appelle Tshisekedi Mulumba, il est élu. Et automatiquement, il va être remplacé par lui. Mais je suis en train de vous dire que tant que Kabila restera là, il y aura une autre Goma qui viendra. Même vous allez négocier maintenant, vous pouvez encore contenir ces gens-là. Après, il y aura une autre Goma qui reviendra. Vous aurez, parce que vous avez RCD Goma, Moutebushi, Kunda Batware, Tangana. Maintenant, il s'appelle comment celui-là? Qui est là maintenant? Il s'appelle comment? Vous voulez parler de qui? Sultani Makenga. Voilà, Sultani Makenga. Et demain, vous aurez... Mais quel est son vrai nom d'abord? Il faut connaître son nom. Demain, vous aurez encore quelqu'un qui s'appellerait Tangou, je ne sais pas comment. Il va peut-être Badioko qui va prendre les armes aussi contre son pays. Non, je vais te dire que moi, je ne peux pas prendre des armes contre mon pays. Moi, je suis ce pays. Je ne peux pas. On ne prend des armes que quand on n'est pas ce pays-là. Je suis ce pays. Je viens de vous dire que mes aïeux, c'est parmi les gens qui ont mis ces pays en place. Donc ça veut dire qu'il faut attendre les prochaines élections qui vont venir dans les 5 ans. Il n'y aura plus des élections. Pour quelles raisons? Avec qui? Des élections avec qui? Avec des tricheurs. Avec qui vous avez fait les élections? Il n'y a personne qui est crédible. Alors c'est pour cette raison-là. S'il y a des négociations, c'est pour demander à Kabila de partir avec son groupe de gens, de partir, pour remettre en place de toute façon, il ne peut plus prétendre qu'il a une armée, parce qu'il a, il a complètement désorganisé l'armée. Ayant désorganisé l'armée, il ne peut pas prétendre que moi je vais rester parce que l'armée va se rébeller ou faire quoi que ce soit. Non, d'autant plus que la seule réponse aujourd'hui à cette question-là, c'est qu'une fois que Kabila est parti, l'espace du Congo est ouvert pour les vraies négociations, pour mettre en place des institutions solides qui respecteront les élections libres, démocratiques et transparentes, et celui qui gagnera les élections gouvernera le pays. Voilà la meilleure solution pour la République. D'accord, on a compris. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce qu'on ne savait pas que les généraux qui étaient là, qu'on vient de faire partie de M. Amissi, on ne savait pas qu'ils vendaient les armes ou qu'ils donnaient les armes aux gens qui font la guerre contre le Congo? On ne le savait pas. Mais tout cela n'est même pas prouvé jusqu'alors. Il y a une enquête qui est ouverte. Faudrait-il encore apporter des preuves? Mais c'est à chaque fois que les Nations Unies sortent un rapport, ou en tout cas les experts, que vous réagissez. Est-ce qu'il était seul?
est-ce qu'Amissi était seul? S'il vous plaît. Est-ce qu'il est seul? Est-ce qu'il est seul? Mais pourquoi il n'y a que lui? On est en train de chuter, s'il vous plaît, M. Achoko. On n'a plus beaucoup de temps. C'est pour seulement appuyer ce que vous êtes en train de dire. Est-ce qu'Amissi Tango Fort était seul? Parce que c'est difficile de alors, c'est même pas ma question. C'est difficile de transporter les armes seules. C'est même pas ma question. Ma question est, on fait quoi aujourd'hui? Le M23 refuse de quitter Goma. On est devant cette impasse. Les négociations, apparemment, n'arrivent pas à quelque chose de contraignant, on a dit ici. On fait quoi? Ce n'est pas votre question, mais il y a des questions que vous ne posez pas parce que vos téléspectateurs ont besoin de les savoir. Et c'est d'actualité. Quand vous avez un général qui... Ben, moi, je vais vous donner, parce que l'histoire est très importante, mais très récente. Vous savez que les députés de Kivu, Nord et Sud Kivu, étaient partis voir M. Kabila sur ces messieurs, ces générales, soi-disant Tango Fort. Et qu'est-ce que M. Kabila avait dit à ces députés? Parce que ces députés nous ont dit que, parce qu'ils sont partis, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils lui ont dit. Et il leur a dit, écoutez, vous devez plutôt remercier Tango Fort pour ce qu'il fait dans ces pays. Mais alors, je vous le dis, que ça a déjà été signalé avant. M. Tango Fort est président d'une équipe de football. Bon, moi, je veux qu'on me dise, dans les pays que nous avons ici, 203 pays, ou je ne sais pas combien de pays du monde, membres des Nations Unies, dans quel est ces pays on a trouvé les généraux en train de faire du business, en train d'être président des équipes de football, et que les gens ne se posent pas de questions. Cher ami, où sommes-nous? Nous nous disons simplement que moi, j'ai des larmes. J'ai des larmes aux yeux parce que je ne peux pas comprendre que je sois dans un pays. Les pays, c'est sacré. C'est les liens que j'ai avec les pays, c'est un lien sacré. Que je suis croyant, je suis chrétien, je crois. Et ces pays, j'ai vu sur France 24 hier, les gens à Goma, à l'église, en train de prier pour ces pays. Et quand on est Congolais, on voit ce qui s'est fait, et on ne fait rien. On dit qu'il y a encore des gens qui soutiennent M. Kabila ici, dans ce pays. Okay. Et pendant qu'on a vu tout, parce que si vous êtes vraiment président de la République, mais quand on vous attaque, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a appris que le Rwanda et l'Ouganda étaient derrière cette affaire, qu'est-ce qu'on devait faire? On devait rappeler nos ambassadeurs en consultation. On devait appeler les ambassadeurs de ces pays ici. Et puis on devait rapidement rompre les relations diplomatiques. Et quand on le rompt, ça ne veut pas dire vous ne continuez pas à négocier. Ça s'est fait. Nous ne sommes pas le premier pays au monde à connaître ce genre de situation. Alors pourquoi, quand le Congo connaît ce genre de situation, vous voulez traiter cela en solution à, je voulais dire à la congolaise, pas à la congolaise, la solution à la con. Pourquoi? Bon. Donc nous n'avons pas évité la question autour du général Amissi, il faut le souligner. Le général est suspendu de ses fonctions de chef d'état-major de la force terrestre. On a bien précisé, le gouvernement a bien précisé, c'était une mesure administrative. Et moi j'ai lu le rapport des experts de l'ONU qui dit qu'il aurait des liens étroits avec les gens qui vendent les armes dans la partie est du pays. Nous précisons que tout cela, nous attendons des enquêtes qui sont en cours pour, voir ce qu'il faut dire autour de ça. Mais qui sont ces complices? Que doit-on faire? C'est encore la question que tu poses à M. Atundu. On est là devant pratiquement l'impasse. Kampala 5, a donné des résolutions que beaucoup trouvent tout simplement idéalistes et même du cinéma. Je répondrai après. Oui. Je note que l'honorable a fait amende honorable auprès de M. Tshisekedi. J'espère que les conclusions conséquentes seront tirées, parce qu'il y a une liste sur laquelle il se trouve, où malheureusement il ne peut pas aller là-bas comme il le prétend. Donc ça, c'est dommage, j'espère que pour lui. Alors, lorsque honorable ne connaît pas le prix du fonctionnement de la démocratie, la place du porte-parole de l'opposition, qui a été négocié, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, au moment de l'application,
On ne veut pas. Alors, je ne vois pas. Non, pas de la guerre. On parle de la guerre, mon cher ami. On parle de la guerre. Pas de la guerre. Mais vous ne parlez pas du dialogue. Nous ne sommes pas de l'opposition. Ne parlez-vous pas du dialogue? On parle du dialogue. Alors le dialogue commence quoi? Le dialogue républicain, c'est quoi? C'est à travers les institutions, à travers les institutions. Mais nous, on a un président élu. Le peuple n'en veut pas. Non, vous aviez dit que si président Kabila partait, eh bien vous alliez organiser d'autres élections. Non, on reprend le président élu pour organiser les vraies élections. Il n'est pas noble de marchander notre patriotisme aujourd'hui. Mais qui marchande? Il n'est pas noble de faire l'apologie de la rébellion parce que cela nous donne une occasion d'être autour de la table et de faire partir Kabila. Qui l'a fait? Non. Qui l'a fait? L'objectif ici, ce n'est pas faire partir Kabila. C'est le pays qui risque de partir. Eh bien, c'est à cause de cela que nous devons être ensemble. Le pays peut partir parce que la rébellion, il y a une rébellion. S'il vous plaît. Attendez, le pays peut partir. Non. Écoutez aussi. Moi, je ne réponds pas à vos questions. On n'a plus beaucoup de temps. Je ne réponds pas à ces questions, je Oui. réponds. Je dis, le pays risque de partir. Et la balkanisation, c'est quoi? Ah, c'est la rébellion? C'est ça. C'est ça. C'est quoi? C'est le morcellement du pays en petits morceaux, en grands, etc. Alors, vous trouvez que non, ce n'est pas suffisant, ça, ce n'est rien. Il faut d'abord qu'il y ait dialogue, que Kabila parte. On doit faire quoi, à votre avis? La solution, c'est quoi? Bon, Kabila reste, ok, d'accord. Non, Kabila doit partir, c'est la solution. Kampala ne donne pas de solution. Sur le plan militaire, nous sommes encore au niveau de Minova, alors que le M23 occupe Goma-Sak et ne veut pas quitter. On est là devant l'impasse. Comment sortir? Moi, je peux répondre parce que je n'ai pas répondu à cette question. Oui, vous allez répondre à la question. Je veux d'abord que l'ambassadeur termine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous ai dit, et le président appelle cela option, il y a 3 théâtres d'opération. N'est-ce pas? Il y a le côté militaire, où, de toute évidence, nous devons renforcer pour consolider nos victoires diplomatiques. Il y a le côté diplomatique, où nous avons atteint le point nec plus ultra. Aucune conférence ne va dire au-delà de ce que nous avons dit. Eh bien, il y a l'option, disons, le côté politique, où on appelle à des négociations. Où on doit faire un grand effort interne d'abord pour assurer la cohésion. Lorsque chaque fois qu'il y a un malheur qui nous frappe, on trouve l'occasion de se remettre sur la scène, je crois que ce n'est pas très patriotique. Aujourd'hui, mais concrètement, il faut négocier ou pas? C'est ce que je suis en train de vous dire. Oui. Lorsque tous ces éléments-là sont réunis, la première chose, remettre le M23 dans les dispositions de la lettre et de l'esprit de l'accord. C'est-à-dire, rejetez les armes, retirez-vous de Goma, mettez-vous quelque part, et alors, envoyez une délégation. Non, envoyez une délégation. Vous me dites ce qu'il faut faire. Oui, mais ça, ils n'en veulent pas. Ça veut dire proposer ou je vous dis, c'est ce qu'il faut faire. Oui. Qu'ils en veulent, qu'ils n'en veulent pas, c'est ce qu'il faut faire. C'est à partir de ce moment-là que les négociations, si négociations il y a, vont se faire à partir de l'accord, non plus à partir de ce qui ne concerne pas l'accord. La démocratie, le statut de l'opposition, le découpage électoral, le découpage territorial, électoral, etc. Comment vous allez faire qu'ils acceptent ça? Donc on est en train de terminer. Alors, oui, puisque vous n'avez pas répondu à la question, c'est alors que je vous accorde la parole. Je vais vous dire, Patrick Chamala, quand vous avez des fruits dans un panier et que vous constatez, mettons les oranges, et vous constatez qu'il y a un fruit qui est en train de pourrir, qu'est-ce que vous faites? Pour pas que les autres pourrissent avec celui-là, qu'est-ce que vous faites? Vous l'extirpez. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas laisser les cancers se métastaser. Vous ne pouvez pas. La solution est claire. La cible aujourd'hui, c'est M. Kabila. Nous avons dit, avec les élections mal organisées, avec la tricherie, la fraude organisée par M. Ngoï Mulunda, Kabila lui a demandé de les faire élire. Dont a bénéficié l'honorable Fayoulou. Je n'ai pas bénéficié, puisqu'il est au Parlement. Si vous savez comment... Non, s'il vous plaît, je peux aller avec vous chez moi, je vous donne tous les PV, monsieur
à Toundou. Je peux vous donner tous les PV et vous allez voir les résultats qui ont été proclamés. Pour la moi, c'est pas ça. République ne se gère pas individuellement. Ben, c'est vous qui me dites non. C'est une démarche collective. Mais oui, mais vous me parlez de moi, alors... Vous dites, je vais aller chez moi, non. Non, ce ne sont pas les archives de la République. Mais écoutez, les archives de la République... non, écoutez, arrangez-vous. Arrangez-vous. Donc, pour vous, la solution, c'est comme M. Bachoko. Mais non, mais écoutez... Il faut changer la tête. Nous avons demandé. M. Hervé Latsous est venu ici. Nous lui avons dit. Nous avons fait des démarches. Nous avons dit que la République est en danger parce qu'il y a crise de légitimité. Et quand il y a crise de légitimité, qu'est-ce qu'on fait dans un pays? Quand il y a crise, nous regardons, regardez même le préambule, l'exposé des motifs de la Constitution. Il est dit, depuis 1960, ce que les Congolais ont fait, tout le monde le sait. On se met autour d'une table, on se parle. Nous avons dit, et je parle encore, M. Kabila, dans son arrogance, il a dit qu'il est nullement question. Nous avons dit, aujourd'hui, voilà là où nous sommes. Et c'est la cause. Et nous savons pourquoi il ne veut pas discuter ou ne voulait pas discuter avec les Congolais. Nous savons pourquoi. Alors maintenant que la chose est là. Et pourquoi? Et que... mais nous savons parce que c'est un... Dites-le. Non, je l'ai dit. Je l'ai dit. Okay. Parce que il avait une mission. On va conclure cette émission. Parce qu'il avait une mission terminer. et il était en train de conduire cette mission à bon port. Mais nous devons arrêter cela. Okay, et pour arrêter cela, le fruit doit être extirpé. Ok, d'accord. Donc, on va conclure cette émission. Nous sommes tous d'accord qu'il doit partir. Nous ne sommes pas d'accord. Nous nous rendons compte que l'opposition a sa cible, c'est-à-dire le chef de l'État, alors que l'ONU et les autres, y compris le régime, a pour cible les agresseurs que sont le Rwanda. Oui, puisque c'est l'ONU qui a accusé le Rwanda. L'ONU n'a rien à voir avec la décision de oui, c'est simplement pour dire que les experts n'accusent pas Kabila, ils accusent le Rwanda et l'Ouganda. Vous accusez plutôt Kabila et donc... Oui, c'est ça. Votre cible, donc, c'est Joseph Kabila. On a très bien compris que c'est votre cible à vous. On va terminer l'émission. 1 minute, en tout cas pas plus. 1 minute à chacun. On fait le dernier tour de table et on termine. Monsieur Bachoko, 1 minute seulement. Voilà. On retient quoi? Pour sauver la République. Pour effectivement que ces complots qui a été bien planifié depuis 1997, pour qu'ils se terminent, demain, il faut effectivement que Kabila doit partir. Tant que Kabila restera là, le Congo ne trouvera pas la paix. On a essayé de les faire partir par les élections libres, démocratiques et transparentes. Comme la mission n'était pas encore atteinte, ils ont sorti des chars de combat. Vous savez qu'il y a eu des Rwandais, des machins sont arrivés là, ici au territoire national, ici le 9 décembre pour chasser les Congolais, au moment de proclamation des élections. Maintenant, ils ne sont plus parvenus à gérer cet État, ben, on a atteint les limites réelles, supportables, il doit quitter la République. Honorable, mais, 1 minute. Très simplement, il faut d'abord demander aux Rwandais d'aller régler leurs problèmes, les accords d'Arusha, qu'ils continuent à terminer cette affaire où tout ce n'est pas nos problèmes. OK? Et que pour nous, nous voulons régler le problème du Congo, ici au Congo. Et qu'aujourd'hui, M. Kabila nous dérange. Il fait l'objet d'une figuration. Et le cheval de Troie, et nous ne pouvons pas. Et dès que vous reconnaissez le cheval de Troie, il faut prendre des décisions qui s'imposent. Je vais terminer par ceci. Et c'est pour cela, je viens d'une réunion avec la société civile. La société civile nous a conviés à cette réunion et j'ai dit aux Congolais, il faut commencer à agir. Il faut les actions sur le terrain. Et on commence demain, mardi, par les concerts des casseroles, faire des tintamarres demain à 19h. La société civile demande à tout Congolais, chez lui, de prendre la casserole et de commencer à taper. Et mercredi, le 28, le fameux 28 novembre, devoir des mémoires congolais, devoir des mémoires, le 28 novembre, que tout le monde reste chez soi pour méditer. Donc la société civile décrète une journée ville morte. Merci. Et nous aujourd'hui, nous les FAC aujourd'hui, nous sommes à la cathédrale Sainte-Marie, nous sommes à Divin, d'autres personnes seront à Divin mètres à Massina sans fil et d'autres encore à Saint-Benoît à Lemba pour pleurer les morts du 26 novembre, les derniers jours de la campagne électorale. Vous savez comment on a tué. J'ai le devoir de mémoire et nous devons le faire. Merci bien, honorable Martin Fayoulou.
Monsieur Atundou, une minute. Je crois qu'il ne faut pas se tromper de cible. Nous avons des institutions reconnues par la Constitution, votées par référendum. Eh bien, le salut de la République commence par le respect des institutions. Nos institutions doivent fonctionner, n'est-ce pas? Ça, c'est un. Deux, nous n'avons pas la mémoire courte. Mobutu part, tous les problèmes sont résolus. Mobutu part, tous les problèmes ne sont pas résolus. Eh bien, aujourd'hui, rebelote, Kabila part, tous les problèmes ne sont pas résolus. Mais qui vont résoudre ces problèmes? Ces personnes aujourd'hui incapables de résoudre un petit problème de porte-parole. Mais c'est ça, c'est qui? Donc, il n'y aura pas un Deus ex machina, c'est nous, les Congolais, avec nos défauts et nos qualités, qui pouvons identifier. Nous avons identifié le premier intérêt de la République, c'est l'intégrité territoriale. Eh bien, nous devons nous battre pour cette intégrité. Merci. Pour bien mener cette bataille, il y a une stratégie, eh bien, il y a un seul chef. Aujourd'hui, c'est Kabila. Eh bien, mettons-nous derrière lui pour qu'on puisse nous bouter dehors et mettre hors d'état de nuire toutes ces forces de déstabilisation. Et alors, nos problèmes de positionnement, nos problèmes de porte-parole et tout ça pourront trouver une solution dans un climat de sérénité. On a terminé. Non, excusez-moi, parce que... Je vais parler après lui aussi. Non, je ne parle pas. Ah oui, absolument. Je parle aux auditeurs. Moi aussi, je vais parler aux auditeurs. Je dis simplement, excusez-moi, de temps en temps, les sourires de temps en temps ici, je ne devais pas le faire. Ok, parce que l'heure est très grave. On ne pouvait pas sourire pendant que le pays est en guerre. Oui. Mais je l'ai fait parce qu'il y a certaines choses qui ont été dites ici qui m'ont fait sourire. D'accord, c'est compris. C'est fini cette émission, madame, messieurs. Pas de commentaires de ma part, en tout cas. J'espère que chacun à la maison a saisi ce qu'il y avait à saisir. Le temps est grave, on dit à côté. De l'autre côté, on appelle à garder l'espoir, puisque les choses, semble-t-il, sont en train d'avancer. Mais écoutez, nous sommes là, la télé républicaine, pour vous proposer chaque fois ce débat, chaque fois que l'occasion se présente, chaque fois que l'actualité nous l'impose, nous serons là pour proposer ce débat, mais surtout pour le bien de la République, non pas pour le démembrement de ce pays. Nous n'avons pas besoin, à la balkanisation de la RDC, ça restera notre mot d'ordre. Débat de la semaine, c'est lundi prochain. D'ici là-bas, portez-vous bien. Merci, monsieur Badjoko, Mouni Hamza Badjoko. Merci, honorable Martin Fayoulou. Merci, monsieur André Atundou, d'avoir accepté notre invitation. Merci surtout à vous de nous avoir suivis. Au revoir.